Donc les gars, les filles, les non-binaires, on va voter nouveau Front Populaire. On réfléchit pas, on y va, c'est tout, point, barre. On réfléchit pas, on y va. Bah, ça, pour pas réfléchir, ils sont quand même doués, on va pas se mentir. Bon, ils sont teubés numéro 2. Oui, sur Corinne Massiero. Alors, perso, je connais pas trop la meuf. Je sais qu'elle a fait des petites dingueries, on va voir après, au César, si je dis pas de bêtises, 2022. Elle s'était foutue à poil dans une tenue de d'âne pour ouais, la condition animale. Faut pas manger des animaux parce qu'on on fait mal aux petits oiseaux et c'est très grave. Donc, je vous montrerai ça vite fait, mais à mon avis, je vais devoir flouter les images parce que YouTube. Mais regardez, à l'air libre, Mediapart, oui, Mediapart, les gars, les filles, les non-binaires. Écoutez, moi, enfin, en fait, ils sont complètement teubés. Ils sont persuadés que si le RN passe, il va y avoir des pogroms et des chasses aux gays. Ils vont, que les gays vont se faire lyncher. Ils sont complètement teubés. Et puis après, on va voir ce que ça donnerait si le Front Populaire passe. Regardez-moi ça ici, il y a des petits Palestiniens et des petites dames qui expliquent que les homosexuels, c'est pas très, c'est pas très islam compatible. On va regarder ça, si vous le voulez bien. C'est parti. Les gars, les filles, les non-binaires, écoutez-moi ça. Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout, il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça. Alors, c'est voter contre la peste noire, cette saloperie vivante qui renaît par chez nous et par... Quand je dis chez nous, c'est la terre, hein, je veux dire... Les villes, les campagnes, pardon. L'Europe et tout ça. Vous êtes une gonzesse, putain, vous voulez pas aller voter, allez voter, putain, on est des meufs, on va s'en prendre plein la gueule. Interdiction IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs. On est des personnes, entre guillemets, racisées, je suis d'accord avec toi. Pour l'IVG, ils vont peut-être calmer un peu le jeu, genre l'IVG au 68e mois de grossesse. Peut-être qu'à ce moment-là, faudra éviter, mais personne va vous retirer vos droits, les filles. IVG, tout ça, enfin c'est bon. En plus, c'est dans la Constitution, bande de teubés. Des personnes, entre guillemets, racisées, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je sais pas par contre on peut remplacer ça, mais bon, on parlera de ça plus tard. On va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit, qui sont en couple gay, et ils se disent, mais on va faire quoi quand s'ils passent ces bâtards-là? Qu'est-ce qui va se passer? On va se faire lyncher, on va se faire... etc. Ça a l'air con comme ça. Alors, c'est important. Oui, ils vont se faire lyncher, hein, évidemment. Elle a bien appris sa leçon, la fausse prolo, hein. Toutes les cases ont été cochées, tous les poncifs énumérés, pendant que le pécor de province qui vote RN, lui, doit jongler entre inflation et la vie à côté des amateurs de rodéo urbain. Afuera, nous dit Jackie Jack, et il a bien raison. Alors là, il y a le tweet d'Olixi, je vais devoir le flouter. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En 2022, elle s'était foutue à poil. La grâce, les amis, la grâce, l'élégance. Qu'est-ce que je vous avais préparé encore? Ouais, Vincent Lindon, Marion Cotillard, François Civil, Corinne Massiero, Roche Dizem, Marina Foïs, Malid Bentala, etc. Vont-ils désormais refuser de tourner dans des films financés par Canal+ Bolloré, 220 millions d'euros par an? Alors ça, j'avoue, c'est un joli petit scud balancé dans leur tronche, écoutez. Les comédiens, t'as envie de leur dire, bah alors donc vous allez tous refuser les financements de Canal+, puisque dans le même temps vous dites tous que Bolloré soutient par le biais de ses chaînes de télé le Rassemblement national. Les comédiens... Bah ouais, faut être un peu cohérent, hein, les gars. Et donc on a Adam ici qui nous dit, les comédiens ne peuvent pas refuser les financements de Canal+, car ils doivent refaire le toit de leur villa. À cocher la bonne réponse, Saint-Tropez, Cap-Ferret, Deauville, Miami, etc. Bah ouais, hein, la gamelle, bah oui. Ah bah non, faut pas refuser la soupe quand elle est bonne. Alors, qu'est-ce que je vous avais trouvé d'autre? Évidemment, on a ceci. Corinne Massiero, hein, le profil type de cette gauchiasse décérébrée et vulgaire, nous dit Sébastien. Ce n'est bien sûr pas moi, car moi je ne suis que paix et amour, les amis, comme vous le savez. Quand je vois ça, je souhaite bon courage aux LGBTQIA+, ZB12. Écoutez-moi ça. Bon non, écoutez pas, parce que c'est un peu énervant, elle parle... C'est vraiment énervant. Donc elle dit quoi, la dame? Elle dit, si vous trouvez des hommes engagés dans un acte homosexuel, TUER, l'actif comme le passif. Voilà, comme ça, salade tomate oignon, hein, tout le monde y passe. Ne commencez pas à demander êtes-vous actif ou passif, TUZ, les deux. Bah oui, hein. Les compagnons du prophète Mahomet étaient unanimement d'accord sur le fait que les homosexuels devaient être TUER.
E accent aigu S. Mais il n'était pas d'accord sur la méthode de la mise à mort. Oh, ah, ça c'est gentil, vous voyez, il y avait quand même un peu d'amour et de paix. Certains disaient qu'il fallait les brûler vifs. C'était le calife Ali Baba et les 40 barbecues. Abou Bakr a soutenu cette décision, mais d'autres disaient qu'il devait être jeté d'un endroit élevé et que cela devait être suivi d'une lapidation. Ok. En ce moment, ils sont plus restés, je pense, sur la technique de l'oiseau, hein, la technique dite technique de l'aigle sans plume. Ali et Ibn Abbas étaient tous deux d'accord sur ce point. Si vous trouvez des hommes, bah voilà, ça c'est voilà. C'est Memri TV, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai, non, je vous mettrai pas le site en description parce que j'ai déjà une vidéo qui avait sauté parce que j'avais foutu ce site. Des fois, tu mets des descriptions, des sites en description des vidéos de YouTube. Il y a des sites, enfin, il y a des sites qui sont clairement sur la liste noire de YouTube. Tu peux pas les mettre. Mais c'est Memri TV, vous tapez MEMRI TV dans Google et vous trouvez. Et ici, on a une autre femme remplie de paix et d'amour. Écoutez-moi ça. En français, il n'y a pas de sous-titres, donc je vous le laisse. Salam alaikum. En 9 mois de mobilisation, c'est la manifestation la plus dense que j'ai eu à voir depuis ici, depuis le haut du camion. Désolé pour vos oreilles. Hein. Vous qui êtes devant, depuis 9 mois, on vous voit. Et merci d'être là, à nos côtés, depuis si longtemps, et de tenir bon. Mais ceux qui sont sur les côtés depuis 9 mois, vous étiez où? Depuis 9 mois qu'on crève sous les bombes de l'armée israélienne, vous étiez où? Elle est un peu tendue, la dame. Oh. C'est détends-toi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez aujourd'hui parce que l'extrême droite est à vos portes et que vous avez peur de perdre vos petits privilèges. Aujourd'hui, soit... C'est pas... Non, non, c'est vous qui êtes en train de flipper bien comme il faut. Et je vais pas finir ma phrase. vous restez avec nous dans la lutte, y compris après les élections. Ah ouais, soit à ton avis, soit quoi? Soit vous restez dans la lutte avec nous, y compris juste après les élections, soit, alors, soit vous mangerez du couscous en famille avec tous vos amis, B, soit, je sais pas moi, t'iras faire du sport, 100 pompes par jour, c'est bon pour le corps. Réponse C, on va tous vous buter, ou D, la réponse D. À ton avis, ça va être quoi? Et on se décolonisera ensemble. Soit on est amené à crever tous ensemble. On crèvera pas seul parce qu'on est face au même système ici et là-bas. Le système colonial et capitaliste. On doit penser global et non pas individuel. Ça fait chaud au cœur et ça fait mal au cœur en même temps. Y a rien qui va, hein. Parce que nous, ça fait 9 mois qu'on s'égosille à crier à l'injustice en Palestine. Et vous n'étiez pas là avec nous. La gauche française, aujourd'hui, fait machine arrière et qualifie la résistance de terroriste. On ne l'acceptera pas. La résistance palestinienne s'est levée contre l'occupation. Elle s'est levée contre le sionisme. Elle s'est levée contre le fascisme. Elle s'est levée pour la justice. Bon, glissement sémantique, hein, le terrorisme devient de la résistance. Hein. Bon, on peut en discuter si vous voulez, hein, mais pour moi, ces gens sont complètement teubés et ils vaut rien du tout. Je vais surtout bien grand fermer ma bouche. Ouais, voilà, c'était pour montrer un petit peu les amis, hein, du Front Populaire. Bon, alors, pour répondre à cette petite dame, hein, moi, je pourrais juste lui dire que, effectivement, la gauche, le Front Populaire, tout ça, n'en a rien à foutre des Palestiniens. C'était uniquement pour choper des voix et pour se donner une espèce de mini bonne conscience et voilà, essayer d'avoir un peu des voix et de faire les loukoums. Je peux vous dire autre chose, c'est que les autres pays arabes aussi n'en ont absolument rien à foutre des Palestiniens. Sinon, ils les prendraient et ils ouvriraient leurs frontières, ce qu'ils ne font pas.
Et je pourrais aussi te donner l'exemple du Liban, qui a été très sympathique avec les Palestiniens dans le passé. Et ça s'est pas bien passé, justement. Et ils le savent très bien que les Palestiniens, voilà. Voilà. Bon allez, pour revenir à Corinne, parce que les Palestiniens c'est bien, mais bon, je vais pas rester en boucle là-dessus non plus. Ça fait l'arc Palestine est fini de toute façon les gars, donc maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Son appréciation politique, et on parle de Corinne toujours Massiero. Son appréciation politique. Désolé pour ça, est absolument sans importance. Elle est soudainement devenue une spécialiste de la politique depuis les européennes, comme beaucoup d'autres artistes. Leur indignation retombera quand ils auront la certitude que leurs subventions sont maintenues. Oui, c'est pas impossible, effectivement. Et je vous avais pris quoi encore comme petit truc rigolo-golo? Je pense que ça, je vais devoir le flouter au montage. La gueule de VRP pour la 8.6, pas crédible. Ils aiment bien que les Français soient obligés de les payer, ça c'est sûr. Qu'on fasse taire cette charretière pour son bien et surtout pour le nôtre. Cette vulgarité est profondément malaisante, tout comme la vacuité intellectuelle qui l'accompagne. Cette époque est magique. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, Eric. Eric Morillo. Oh tiens, je le suis pas, je vais le suivre. Et un dernier truc, je crois que c'est tout. Hein. Les gars, les filles, les non-binaires, on va voter nouveau Front Populaire, point barre. Mediapart, les gars. Je suis pas abonné à Mediapart non plus. Ah non, ça par contre, si en fait, si pour les vidéos, je dois m'abonner. Abonné Mediapart. Un physique, un mental, nous dit Stéphane Edouard. Olixi, supprimons le statut d'intermittent du spectacle. C'est pas faux. 3 minutes 46 sans le moindre argument de fond, à part des fantasmes surréalistes. C'est lunaire. Ouais, effectivement. Bon, les gars, les filles, les non-binaires, prenez soin de vous. C'était le crabe fantomatique. Est-ce que vous pensez que si le RN passe, il va y avoir des pogroms et des chasses aux homosexuels dans les rues avec des bâtons et des fourches? Très probablement. Ils vivent réellement dans un monde qui n'existe pas, même en soit. Hein. C'est un univers totalement différent. Je pense qu'ils ont le cerveau qui a grillé, soit par la prise de drogue, soit par leur propre humanisme claqué au sol. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et imbus de croire qu'ils détiennent la vérité et de leur petit monde. C'est comme, j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, qui me disait, c'est rigolo parce que c'est généralement les gens qui ont l'argent pour se protéger, je vais pas terminer ma phrase, qui sont pour l'immigration, etc., etc. C'est ceux qui ont le pouvoir financier de s'en protéger, tu vois, d'être dans les beaux quartiers, d'être protégés derrière des grilles, des grands murs, etc. Qui, eux, vont te dire, oh, l'immigration, c'est très bien, etc., etc. Ouh là là, il faut pas voter RN parce que c'est la haine, tout ça. Mais voilà, il n'est pas impossible que ces gens soient complètement déconnectés du réel. Bon, prenez soin de vous, les petits loulous. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. À très bientôt dans le Pajot. Ciao! Rigolo là et gna gna gna.